Je vous ai dit une chose. Il y a des gens qui sont méchants de cœur à cause des circonstances de la vie. Ils ont vécu des situations qui sont arrivées dans leur vie et qui sont allées transformer, empoisonner leur cœur. Sans empoisonner, ils sont devenus méchants à cause des déceptions et des blessures de la vie. Ils n'ont pas su le garder. Mais ce n'est pas une excuse. Tu peux demander au Seigneur de guérir ton cœur. Dieu est le seul capable de guérir le cœur de l'homme. Aucun médicament ne peut guérir le cœur de l'homme. Le cœur spirituel, l'homme intérieur. Parce que quand on parle du cœur, ça représente l'homme intérieur. Aucun médicament, aucun psychiatre, aucun psychologue ne pourra guérir l'homme intérieur. Aucun, je vous dis la vérité. Nous sommes dans des sociétés où il y a des psychiatres et des psychologues partout et où ils sont considérés comme des dieux. Mais en réalité, regardez tout ce qui se passe. On entend dire que tel a tué, a massacré les gens de sa famille. Tel a fait ceci, est allé tuer les gens dans les écoles. C'est un problème de cœur. Ce sont ces petits éléments que les gens laissent comme ça dans leur vie, qui sont en train de croître. Ça pousse, ça grandit. Et ça s'en va pour détruire. Mais il y a certaines personnes, la méchanceté du cœur est devenue l'hérédité. Il vient de telles familles. Il y a des familles qu'on connaît comme étant des familles méchantes et mauvaises. Tu peux t'asseoir avec un individu, il te parle de sa soeur, il te parle de son frère, il le détruit. Tu peux trouver une personne qui te dit, si aujourd'hui je ne suis pas marié, c'est parce que c'est mon frère qui a détruit mon mariage. C'est ma soeur qui a détruit mon mariage. C'est mon père ou c'est ma mère qui a détruit. Et il y en a, c'est une affaire d'hérédité. Ils sont même connus dans leur village, connus dans leur ville, connus dans leur quartier, comme étant une famille méchante et mauvaise. N'avez-vous jamais vu des gens dans l'église où tout le monde te connaît? Tu as la réputation d'être un méchant. Tu es le Nabal de ton église, le Nabal de l'intercession, le Nabal, je ne sais pas, de la chorale. On sait que tu as un cœur méchant. Même là où il faut comprendre les autres, tu ne les comprendras pas. Il faut seulement que tu pratiques de la méchanceté. De la méchanceté. Il y a des hommes qui sont des grands malabars, costauds, grands, mais ils ne sont pas capables de maîtriser tout simplement leur femme. Tu vois que l'homme regarde, il a peur de la méchanceté de sa femme. Il a peur d'elle parce qu'il connaît sa capacité de nuisance. Il connaît sa capacité de nuisance. Il sait qu'elle peut te nuire. Et il y en a d'autres, la malédiction est une affaire de pays. La méchanceté. Il y a des pays, quand vous le regardez, vous regardez certaines personnes, vous regardez certains pays, vous vous dites non Seigneur reviens. Vous vous dites non Seigneur reviens. Il y a certains individus, quand vous regardez le pays, vous vous dites lorsque Satan était tombé du ciel, il était tombé à cet endroit-là, où vous trouvez une méchanceté incompréhensible. Incompréhensible. Vous pouvez trouver certaines personnes, il y a des méchants partout, mais vous pouvez trouver d'autres peuples, ils ne pourront pas faire du mal à leurs frères. Ils ont du mal à digérer cela, mais vous trouvez certaines personnes, vous trouvez certains peuples, quand il fait du mal à son frère, il fait du mal à sa soeur, il est content et son peuple peut même l'acclamer. Les gens sont en train, ils sont contents, ils tapent les mains. Vous vous dites que non, ça, le trône de Satan est là-bas. Je vous dis la vérité. Il n'y a que le Seigneur qui peut guérir un cœur malade. Et il y en a, c'est une affaire, je ne sais pas, de tribu. Il y en a d'autres, c'est une affaire, je ne sais pas, de ceci, des expériences de la vie. Mais il y en a d'autres qui l'ont développé. De par la naissance, tu peux être là, tu es une bonne personne. Peut-être c'est ce que tu penses. Que le cœur soit guéri en ce moment. Je m'en fous que tu sois enfant unique chez toi. Je m'en fous que tu aies vécu des situations difficiles. Dieu est capable de guérir ton cœur. David l'a vécu. Il était négligé dans sa famille, dans sa maison. Mais cependant, il a dit, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Tu fais semblant pendant que je suis en train de parler. Tu veux prendre la parole de Dieu pour les autres. Mais c'est de toi que je parle. Et c'est à toi que le Saint-Esprit parle en ce moment. Ne prends pas ce message pour les autres. Non.
Ne le prends pas pour les autres. C'est à toi que le Seigneur veut parler. À toi.